Voilà. Salut, salut. Bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Djossi Gang. J'aimerais ici vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Djossi Gang. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser à tous les Africains. J'aimerais ici m'entretenir avec vous sur la question qui est la France et les conflits en Afrique. Oui, chers parents, chers amis, chers frères africains. J'aimerais vous parler de cette France qui nous fait vivre tant de misère. Misère développementale, misère morale, misère sociale, misère économique, misère politique et enfin misère intellectuelle. Misère développementale, sociale et économique pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, dans notre conseil d'administration, au niveau des banques centrales africaines, sont représentés des Français. Alors que le rôle de la Banque centrale, c'est d'accompagner, c'est-à-dire de financer tous les États membres dans leur développement. Alors, nous avons des Français qui sont là pour privilégier les intérêts de la France, pour protéger le patrimoine que les Français font. Comprenez donc que nous, Africains, si nous vivons dans la précarité, dans la déchéance, mais c'est bel et bien à cause de la présence des administrateurs français dans nos différentes banques centrales en Afrique. Alors, j'aimerais vous dire ici que cette France, cette même France, avec sa campagne propagandiste, médiatique, avec à sa solde certains de nos dirigeants politiques, comme en Côte d'Ivoire, Solo Kibafoury Guillaume, Ahmed Bakayoko, Alassane Dramane Ouattara, Boni Yayi, Ali Bongo, et j'en passe. Comment on appelle ça? Elle a permis aujourd'hui d'ethniciser la politique en Afrique, dans nos différents États, opposant religion en elle, opposant communauté en elle. Et aujourd'hui, donc on a tendance à dire diviser pour mieux régner. Mais moi je dis ici, diviser pour mieux piller, pour mieux nous arnaquer, pour mieux nous voler. Et c'est ça la politique aujourd'hui de la France en Afrique. Alors je m'interroge aujourd'hui parce qu'il y a un fait qui a vraiment, qui m'a laissé sans mots. Aujourd'hui en Centrafrique, des fillettes de 8 ans, 10 ans, 7 ans ont été violés par l'armée française, qui soi-disant est venu sur la couverte de l'ONU pour imposer, comme on appelle ça, la paix en République centrafricaine, qui est fragmentée parce que là-bas, ils étaient sur le point d'avoir une guerre civile. Alors, moi d'abord, j'aimerais m'interroger sur un premier point. Que cherche la France en territoire africain? Y a-t-il des soldats africains en territoire français? Y a-t-il des soldats africains en territoire Schengen? Ça n'existe nulle part. Vous comprenez? Pourquoi y a-t-il qu'en Afrique, qu'il y a des camions de l'ONU, qu'il y a des camions de l'armée française? Qu'est-ce que vous recherchez? L'indépendance est finie depuis 1960. Aujourd'hui, on nous dit oui, on est en Afrique pour lutter contre le terrorisme. Mais si vous voulez lutter contre le terrorisme, mais qui est la première cible des terroristes? D'ailleurs, les terroristes, il faut appeler les choses par leur nom. Qui les forme? Qui les donne des armes? Mais c'est vous, les Occidentaux. C'est vous les Français. Alors, si vous voulez lutter contre ces terroristes-là, allez prendre votre armée en Afrique et venez, comme je l'ai dit, à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Comme ça, le terroriste qui vient en France avec la prétention de se faire exploser est déjà dissuadé au préalable. C'est ça la vérité, vous comprenez? Alors aujourd'hui, il y a eu un cas que je qualifie de crime contre l'humanité. Contre mon peuple. Parce que des fillettes, des gamines ont été violées. Je vois en Europe ici, on peut sortir avec une fille de moins de 18 ans. Ça ne se fait pas. Mais chez vous, vous avez violé des soldats qui sont censés protéger la population. On violé des fillettes, même pas pour dire des filles. Parce que rien n'est formé en bas. Rien n'est formé. Alors, aujourd'hui, pourquoi j'ai fait la vidéo? Parce que il y a une commission d'enquête composée de juges, etc., qui ont voulu enquêter avec l'armée française, avec les experts de la France qui sont venus en territoire centrafricain pour pouvoir investiguer sur cette affaire-là. Mais la France refuse. La France refuse comment on appelle ça, les nationaux de la Centrafrique, les experts, les juges viennent enquêter, alors que c'est les enfants, c'est les citoyens qui ont été victimes de ce drame-là. Mais moi je m'interroge, pourquoi vous refusez qu'ils viennent enquêter avec vous? D'abord vous êtes sur le territoire, vous devez dire Dieu merci, vous devez remercier le Seigneur, parce qu'ils pouvaient refuser. Vous comprenez? Nous savons comment le président, l'ancien président centrafricain, est quitté au pouvoir. C'est tout simplement parce qu'il a voulu diversifier son marché, ouvrir son marché à la Chine, aux États-Unis. Vous lui avez fait un coup d'État.
Nous le savons. Alors aujourd'hui, pourquoi vous ne voulez pas que les gens enquêtent pour savoir si les filles, comment les filles ont été violées? Il n'y a pas eu longtemps, il y a une compagnie allemande d'aviation qui a fait un accident dans le sud de la France, dans le sud-est de la France. Mais il y a des experts allemands, des experts espagnols et des experts français qui se sont mis ensemble pour pouvoir enquêter, pour trouver les deux boîtes noires de l'avion. Pourquoi vous n'avez pas refusé que les experts allemands là viennent enquêter? Pourquoi vous avez refusé? Pourquoi vous n'avez pas refusé? Parce que dans l'avion se trouvaient justement des citoyens espagnols, des citoyens allemands, n'est-ce pas? Alors, aujourd'hui en Afrique, vous refusez. Mais ces enfants qui ont été victimes de viol, d'abord un viol, mais on peut qualifier un viol de crime. Parce que la tentative même d'un viol là, c'est punissable. Vous comprenez? Donc, permettez aux juges, aux experts de la Centrafrique de venir, comment on appelle ça, faire leur travail sur pourquoi ils ont été à l'école là, permettez-leur de venir faire cela. Et cela m'amène à m'interroger encore, parce que en Côte d'Ivoire, en 2004, ils ont accusé Laurent Gbagbo d'avoir tué 9 soldats français. Et quand les 9 soldats français ont été tués, d'après eux-mêmes, Gbagbo Laurent a dépêché le commissaire du gouvernement Ange Kessi de prendre un hélicoptère pour aller sur les lieux, pour faire l'état des lieux, pour passer en revue tout ce qu'il y avait à voir. Qu'est-ce que les Français ont fait? Ils ont empêché Ange Kessi d'arriver sur les lieux. Ange Kessi, les témoins ne peuvent pas le dire, ne peuvent pas dire qu'ils sont en train de mentir. Je ne suis pas en train de dire contre vérité ici. Les Français ont empêché Ange Kessi d'arriver sur les lieux du crime. Mais vous dites que en Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent a tué les soldats. Mais nous voulons voir effectivement où les bombes sont tombées. Nous voulons voir les soldats qui sont tués. Permettez-nous au moins de pouvoir leur rendre hommage. Mais vous avez refusé. Les soldats ont disparu, se sont volatilisés. Et on nous prend des soldats comment on appelle ça, qui sont morts. D'abord, il faut les rappeler parce qu'il y a eu une bande d'FRC incontrôlée qui ont attaqué la position des Français au lac Ossou. Ces Français qui sont morts là, et ces Français là qui ont été exposés à l'Élysée. Parce que ce qu'est africain, vous ne savez pas, c'est que les avions qui sont allés piloter Boaké pour l'opération Dignité, là, les avions qui ont été pilotés, étaient pilotés par les Biélorusses. Donc à la Bélarussie, les Biélorusses. Mais les Français là, ont pris les photos de tous ces pilotes-là. Ces pilotes ont été arrêtés. Au Togo, ils ont été mis en prison. Et Yadema, paix à son âme, a appelé Chirac. Vos types que vous cherchez qui ont tué les 9 soldats français, ils sont ici. Ils ont dit de les laisser. Mais vous dites que Gbagbo a tué. Les tueurs, on les a attrapés. Vous dites laissez-les. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où ils sont. Ils ont été tués, on ne sait pas. Ils sont volatilisés dans l'air. Donc, c'est un peu le même cas en République centrafricaine. Aujourd'hui, vous empêchez les gens de venir enquêter. Mais pourquoi? Nous nous interrogeons. Et si on veut aller un peu plus loin, en République tchadienne, le président Idriss Itno, d'abord, vous lui avez imposé une rébellion. Et sous les bombes, parce que lui aussi, comme Gbagbo Laurent, il avait voulu diversifier son marché, ouvrir son marché à la Chine. Et dans le temps, il y avait une ONG française, Arc de Zoé, qui allait kidnapper des enfants au Tchad. Des enfants qu'ils ont maquillés, qui devaient venir donner à des familles en France pour les vendre. Ils ont été attrapés et ils ont été condamnés à perpétuité. Mais qu'est-ce que vous avez fait, vous, Français? Sous les bombes, vous avez imposé ce président-là, vous l'avez imposé de signer les traités, de vendre toutes ses richesses et même de libérer ces gens-là qui avaient commis ces crimes-là. Chez vous, en France, on peut venir kidnapper des enfants et partir comme ça. Est-ce qu'on peut attraper un chef d'État puis le contraindre à signer un papier? Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et ce que vous devez comprendre, chers Africains, c'est qu'il n'y a aucun développement qui n'est pas... C'est-à-dire qu'aucun développement ne peut se bâtir sans énergie. L'énergie est le facteur premier du développement. Alors que nous savons que nous, en Afrique, généralement, nos énergies proviennent de nos barrages hydroélectriques. Parce que ces barrages hydroélectriques que nous avons, mais en tout cas, c'est des barrages qui ont des débits assez considérables pour pouvoir faire fonctionner nos tubules pour produire de l'électricité. Mais en France, ils ont l'électricité comment? Mais grâce à l'uranium. L'uranium, la France produit l'uranium. La France n'a pas de barrages comme les barrages africains. Comme j'ai dit, qui ont les grands débits pour pouvoir faire tourner les tubules pour produire l'électricité. En France, ça n'a pas. Avec la neige, ils vont trouver ces barrages-là. Parce que pendant l'hiver,
toute la mer est congelée, tout est condensé. Ils vont trouver ça où? C'est ça la vérité. Alors, aujourd'hui, la France permet à sa population de fonctionner grâce à l'uranium qu'elle a prise en Centrafrique. Grâce à l'uranium qu'elle a prise au Gabon, dans les mines du Gabon, dans les mines du Congo, dans les réserves minières de la Centrafrique et aussi dans les réserves minières de, comment on appelle ça, de la Faléa. Mais ça, ils n'ont pas encore exploité, c'est au Mali. D'ailleurs, c'est pour cela que la France s'est précipitée pour aller stopper l'avancée des rebelles, parce que là, elle venait contre ses intérêts. Vous comprenez? Donc, j'aimerais dire ici qu'il faudrait qu'on se respecte. Aujourd'hui, si vos métros, vos bus, et pas bus, les trains, etc., roulent, mais c'est à cause de l'uranium africain. Donc, respectez un peu les Africains. Vous comprenez? Il faut respecter les Africains. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, l'uranium, c'est quoi chez les Africains? L'uranium, comment ils produisent le courant chez eux en France? C'est l'explosion, la fusion de l'uranium qui produit ce qu'on appelle la chaleur. Et c'est avec cette chaleur-là qu'on produit l'électricité. Vous comprenez? Et c'est avec ça, regardez-moi un peu ça là. Vous voyez ce qu'il y a là? Ça c'est du chauffage. Voilà, ce qu'il y a là c'est du chauffage. Donc, ça permet d'approvisionner toutes ces choses-là. Donc la France permet aux citoyens français d'approvisionner leurs foyers, en tout cas les grandes usines. Les grandes usines. Donc, toutes ces usines-là permettent ces usines-là travaillent à l'aide de l'uranium qu'ils ont pris en Afrique. Mais quand les usines produisent, par exemple, du café pris en Afrique, des pneus avec l'EVA de l'Afrique, et puis voilà, en tout cas, quand ils finissent de produire les produits, qu'ils doivent transporter, ils les transportent comment? Mais avec des camions. Ces camions-là, les métaux, le matériel qui trouve en Afrique encore, mais avec le carburant qui était en Afrique. C'est ça la vérité. Et ce carburant-là, il faut qu'on en parle. Vous avez tué Kadhafi là. Moi, je dis toujours à Nicolas Sarkozy, vous avez tué Kadhafi, il est temps pour vous d'aller en Afrique pour faire un bilan. Vous avez dit que Kadhafi était un dictateur. Aujourd'hui, il n'y a pas de république en Libye. Pourquoi il n'y a pas de république en Libye? Parce que tout simplement, Kadhafi détenait du pétrole. Et Kadhafi, avec l'argent du pétrole, a réussi à investir. Donc, avec l'argent du capitalisme, il est allé contre ces capitalistes-là. Avec ses bénéfices. Et Kadhafi s'était rendu compte que avec l'argent qu'il avait amassé, avec les bénéfices qu'il avait amassés de ses investissements, il n'avait même plus besoin de vendre son pétrole. Donc, il n'avait plus besoin de vendre son pétrole. Mais si Kadhafi cessait de vendre son pétrole, mais ça allait être une inflation du prix du pétrole en Europe. Et du coup, ça allait provoquer les grèves partout en Europe. Et ça allait généraliser cette inflation-là. Donc, c'était vraiment un danger pour la France, c'était un danger pour les Occidentaux. Ils se sont mis d'accord pour venir tuer Kadhafi. Donc aujourd'hui, en Libye, qu'est-ce qu'ils font? Ils distribuent des armes et les rebelles qui se sentent menacés par une autre rébellion leur donnent du pétrole pour pouvoir faire fonctionner l'Europe. Ce n'est pas sérieux. Alors moi, je suis venu vous dire ici que nous, Africains, nous sommes fatigués. Sincèrement, il va falloir qu'on se respecte. Voilà, il va falloir qu'on se respecte. Et je tiens à le réitérer ici. Libérez Gbagbo Laurent, libérez Charles Goudé. Et prenez vos soldats français là, quittez chez nous parce que c'est des violeurs. Jusqu'à preuve le contraire là, nous sommes ici. Moi, je n'ai pas entendu ici qu'un Africain a violé une plage. Ou bien venez me montrer ça ici. Mais vous, des hommes qui portent la tenue, qui sont censés représenter l'État français, ce pays de droit, ce pays démocratique, plutôt pays de voleurs, ces gens-là sont allés en Afrique pour aller coucher avec des vagins qui ne sont même pas encore formés. Chers amis, c'est Johnny Pacheco de la Jessica. On se suit les moments. Ciao, ciao.